Alors, on va parler de notre club pour clore avec ces chapitres réservés aux interclubs du LACAF. On parle de l'unique représentant congolais en Champions League, l'équipe du FC Saint-Éloi Lupopo, qui a pris donc une belle option de qualification après sa victoire devant la formation des Orlando Pirates, 3 buts à 0. Pascal Mwangala, selon vous, qu'est-ce qui a fait en fait cette différence dès le départ du match? Un but matinal, but marqué, je pense, à la 4e minute. La 5e minute, voilà. Qu'est-ce qui a fait vraiment la différence dans ce match, dès le départ? Donc, quelqu'un voulait nuancer ce succès de Lupopo en demandant s'il n'y a pas d'œil dans une famille. Non, écoutez, on a... Donc, ça c'est pour rire. En fait, qu'est-ce qui a fait la différence? Vous savez, cette équipe de Lupopo, je l'ai dit en passant, elle a déjà quelque chose, c'est l'âme. Hein? Je crois que c'est... je mets quiconque au défi, c'est l'une des équipes au pays qui a des supporters fidèles déjà. Ah oui. Donc les gens de Lupopo... Regardez comment les salles étaient remplies. Les maillots, on ne les a pas vus dans les rues depuis un temps et ça pouvait expliquer le fait qu'il n'y avait pas de résultat. Mais c'est déjà ce 12e homme qui, quand vous entrez au stade, qui pousse son équipe, qui y croit. Un fan de Lupopo, même quand il ne connaît pas les 11 de départ, il croit déjà en une victoire. Ouais. Et donc, il se déplace vers la Kenya, convaincu que son équipe va faire des résultats. C'est ça être supporter dans l'âme, dans l'ADN. Ce ne sont pas toujours les circonstances qui vous font aimer votre équipe, mais c'est le fait que vous êtes né dedans qui justifie votre appartenance à cette équipe. Et donc, la force de Lupopo, c'est d'abord cet équilibre du groupe. Vous savez, il y a eu certes des départs qui ne sont pas à minimiser, mais qui ont quand même été compensés par des joueurs... Les départs qui étaient un tout petit peu critiqués au départ. Bon, oui, les départs, ceux qui critiquent les départs, ce ne sont pas des connaisseurs du foot. Un joueur, ce n'est pas votre prisonnier. Un joueur, ce n'est pas votre enfant. Un joueur, il n'est pas fan de votre équipe. Un joueur, c'est un professionnel, il est là parce que vous le payez. Et donc, s'il décide de partir demain, il va partir. Rien ni personne ne pourrait l'empêcher donc de partir. Les départs, ils sont là. Maintenant, il faut les conjuguer au plus que parfait, parce que là, en face, il y a des résultats que Lupopo doit faire. Et ces résultats, Lupopo a commencé de la forte de manière, parce que 3-0, en tout cas, c'était très peu possible à pronostiquer au coup d'envoi de ce match contre Orlando Pirates. Pour plusieurs raisons. C'est vrai, Lupopo a une solidité défensive éloquente depuis un temps. Ils concèdent trop peu d'occasions à leurs adversaires. Déjà l'année dernière, je crois que c'était l'une des meilleures défenses du championnat de RDC. Et donc en campagne africaine, l'année passée, pour moi, il y a eu cet éloignement avec le public. L'équipe devait évoluer ailleurs qu'à Lubumbashi. Mais là, cette année, ce facteur, tout de suite, lors du premier match, la communion entre public et supporters, entre plutôt supporters et joueurs, fait que bon, l'équipe ou les joueurs se sentent libérés. Et ceux qui ont remplacé, ceux qui sont partis, veulent se vendre aussi, et tout de suite maintenant très cher aux yeux du public. Et donc ça fait qu'il y a une motivation supplémentaire. Leur président qui est à Kinshasa est attendu par le public. Et donc une manière de communier avec Jacques Yaboula ou l'aider en sa faveur. Tout a fait que tout le monde se met un peu la main à la pâte pour constituer cet environnement qui puisse amener les résultats escomptés par le public. Merci. Je crois que pour moi, c'est l'un des facteurs majeurs qui peut justifier ces surprenants 3-0 face à Orlando Pirates. Alors, un but marqué à la 5e minute et puis ça s'est enchaîné en deuxième partie. Fabrice Tita, comment vous résumez, vous analysez cette affiche avec un tel score étant journaliste sportif? Est-ce que vous vous attendiez à ce genre de score? Non, pour être honnête avec moi-même, je pouvais peut-être m'attendre à une victoire, mais pas sur cette victoire-là. Large, 3-0, c'est 3 contre 0, je pense. C'est beaucoup, non? J'ai parié que tu ne donnais pas la chance. Hein. Non, 3-0, c'est super. Pourquoi commencer par cette métaphore? Est-ce qu'il n'y a pas d'œil? C'était donc impensable de voir le Lupopo battre une équipe de demi-finale. Non, il y a les coachs qui inculquent quand même des bonnes valeurs avec la prière. Je pense que c'est aussi bon.
Oui, on va aborder d'autres considérations, mais après, quand tu vois quand même l'équipe qui a joué la Ligue des Champions la saison dernière jusqu'en demi-finale, tu arrives à t'imposer 3 contre 0, c'est pas rien. Et n'est pas oublié que dans cet effectif de Orlando Pirates, il y a 5 joueurs titulaires de l'équipe nationale. Donc sur papier, tous, on pensait que Orlando était bien parti. Voilà, ça pouvait être vraiment compliqué pour les Cheminots. Mais mon premier élément, c'est le choix fort que le coach a réalisé. Le coach Guy Boukassa, il sait son effectif et il sait la difficulté qu'avait son effectif. La difficulté de Limpopo, c'était le poste d'avant-centre. Limpopo avait des occasions, même quand ils ont joué contre Elmeret, même le match qu'ils ont disputé à l'amicale, où ça faisait par moments une tollée. C'était une équipe qui avait des occasions, mais qui avait du mal à les concrétiser. Et les coachs avaient compris que c'était ça, la faiblesse de l'équipe. Il a fait un choix fort de commencer avec Kash Chalawanet, qui est venu il y a une semaine seulement. Il y a une semaine seulement, et je pense que s'il n'aurait pas dû marquer dans ces matchs-là, pour un mauvais résultat, tout le monde allait parler. Quand on voit la composition, certains parlaient déjà. Donc ça, c'est pas évident de faire ce choix-là. Un joueur qui arrive une semaine seulement, même si pour vous compléter, arriver une semaine, ça peut être relativisé. Il vient d'où? Que de Tanganyika. Donc, la bonne question. Non, plutôt les aigles du Congo. Les aigles du Congo. Après avoir tenté d'aller jouer à Kalemi dans le FC Tanganyika, donc quand vous venez que des aigles du Congo, où il n'était pas non plus titulaire. Non. Il n'était pas Régéton des aigles du Congo qui débarque à Lubumbashi dans Limpopo une semaine et titulaire. Je me rappelle bien le jour qu'on avait annoncé sa signature. Ça parlait même, parce qu'un réserviste, voilà. Non, un régéton, réserviste, quand même, c'est encore un peu honorable. Donc, il a été coupé sur la liste, si vous voulez, des aigles du Congo cette année. Voilà. Exactement. Mais heureusement pour ce joueur, il a un caractère que le coach cherchait, c'est le caractère tueur. Parce que Djoumekou, c'est un bon avant-centre, Poto, c'est un bon avant-centre, mais ils ne sont pas tueurs. Et le coach avait besoin d'un tueur, parce que tu joues en 3-5-2. Quand tu joues en 3-5-2, le peu d'occasions que tu dois avoir, tu dois les concrétiser, parce que la plupart de ton temps, sur la rencontre, c'est défendre. Donc tu n'attaques pas tout au long du match. Tout au long du match, tu défends. Et rarement, les attaquants qui sont inférieurs dans la partie adverse, rarement ils auront du soutien de part et d'autre, des alternatives. Donc il faut tuer. Donc 2 occasions, il faut au moins une sur 2, il faut mettre au fond. Et vous voyez les buts qu'il a marqués. Donc il a effacé 2 joueurs et ensuite il a laissé la frappe lucarne opposée et les gardiens ne pouvaient rien. Donc ce choix-là, moi c'est un choix qui m'a... C'est genre des buts qui viennent de nulle part. Non, mais tu ne les vois pas venir. Tu ne le vois pas effectivement venir. Donc je parle du coaching, de ce choix qu'il a fait. L'autre élément, c'est le fait qu'on ne le dit pas assez, mais dans cet effectif de Limpopo, il y a des caractères, des joueurs qui ont des... Donc ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas trembler devant Orlando Pirates. Vous prenez un joueur comme Issa Mampeko, c'est d'abord un caractère. Un expérimenté. En dehors de son talent, c'est d'abord un caractère. Il a déjà remporté beaucoup de compétitions. Il a déjà joué plusieurs compétitions. Donc dans les vestiaires, il sait comment on aborde ce genre de matchs. Quand vous prenez un joueur comme Mika Miché, il a disputé plusieurs compétitions avec le tout-puissant Gleber Mazembe. Ce qui lui fait en sorte que, voilà, il ne parlait pas. Il a la maturité, il a l'expérience. Mais il a parlé quand même. Quand on joue contre une équipe comme Orlando Pirates, il sait ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter dans ce genre de matchs. Quand vous prenez un joueur comme Koko Amale, lui c'est un esprit là. C'est un état d'esprit dans une équipe. Donc le coach, tu n'as pas beaucoup de Il n'a pas de talent. J'ai dit, Mokoko, il n'a pas le talent de footballeur. Mais bon, il a son caractère. Effectivement. Donc quand tu es un coach, tu n'as pas beaucoup de choses à dire. Tu ne vas pas dire, non, on joue Orlando. Dans le groupe, moi j'imagine dans les vestiaires, les coachs du Boukassa, c'est peut-être le côté tactique, comment on veut, mais les caractères, les vestiaires là déjà. Donc tu ne peux pas dire à Mokoko Amale comment on joue ce genre de match. Donc quand tu as des joueurs comme Draman Kambou, qui a joué déjà avec l'équipe nationale du Burkina, donc il a déjà disputé des compétitions supérieures. En défense, tu as un joueur comme Mokonzi Jonathan qui revient du Tchad, qui a disputé beaucoup de matchs, et un gardien expérimenté comme Simon Omosola.
qui est passé par Vita Club, qui est souvent appelé en équipe nationale du Cameroun. Il a disputé les éliminatoires du Mondial, il a disputé les éliminatoires de la CAN. Donc je me dis, dans cet effectif de Lupopo, en dehors des talents, il y a aussi de caractère. Sauf qu'on ne le disait pas assez parce qu'on présentait toujours la formation d'Orlando Pirates. Résultat des courses, dans ces matchs-là, tout le monde était concentré, tout le monde était concerné. Donc quand vous regardez les efforts qu'il y avait, les efforts défensifs et les efforts offensifs de Lupopo, vous vous dites là, c'est d'abord sur le plan mental que Lupopo a gagné ces matchs-là. Parce qu'à aucun moment ils ont lâché. Même quand les scores étaient à 2-0, eh ben, vous ne voyez pas les joueurs de Lupopo. Ils ont poussé, ils ont cherché même ces troisième buts. Parce que le troisième but, il arrive, je pense, à la fin du match. Ah, mais quand vous marquez ces buts à la fin du match, c'est que vous n'avez pas lâché. Et l'autre équipe à la place de Lupopo, t'as intérêt de se recoquiller derrière et conserver peut-être les premiers buts qui ont été marqués à partir de la 4e minute de jeu. Mais, parce que c'est des joueurs qui ont un mental fort, ils se sont dit, non, il faut qu'on arrive vraiment à les mettre en difficulté. Et dans ces matchs-là, je vous l'ai dit, Kaiser Chiefs, plutôt Orlando Pirates, a eu la possession, mais Orlando Pirates ne s'est pas créé des vraies situations tout au long des 90 minutes. Donc parce que le Popo a vraiment resserré les lignes, et c'était des joueurs d'Orlando Pirates. Et à un moment donné, le Popo a laissé les espaces, ils ont quand même en profité. Ouais, mais ils en profitent. Mais sans rien. Sans avoir des occasions franches comme ça dans la rencontre. C'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce qui a fait la force de Lupopo dans ce match? C'est la marque de fabrique de Guy Bokassa, qui n'a que 38 ans. On n'en parle pas non plus assez. Il n'a que 38 ans. Technicien. C'est un très jeune qu'il est. Bon, il faut l'entendre parler. Quand il parle football, c'est tellement plaisant. Et quand tu vois le caractère de son équipe, tu comprends tout de suite que c'est un professionnel. Et donc, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il a comme potentiel, et il essaie de trouver ce cocktail dont il a besoin pour passer les étapes. Déjà, l'autre risque dont on ne parle pas souvent, c'est faire jouer une équipe de RDC en 3-5-2. Là, c'est rare. Hein. C'est tellement rare. Mazembe a tenté sous Franck Dumas, avec Arsène Zola et les autres. C'était pas toujours assez fameux, mais là, quand tu vois Guy Bokassa, il vient au Congo, toutes les équipes vous jouent en 4-4-2. Ça, c'est le schéma, je vais dire, naturel. L'équipe nationale elle-même, souvent, c'est dans ce format-là qu'elle évolue, ou les équipes nationales, si vous voulez. Et donc, 3-5-2, il faut avoir des joueurs intelligents pour faire ces pistons qui font le job quand vous avez le ballon pour aller créer le surnombre et se proposer à l'aile pour faire des centres tranchants vers le but, mais il faut surtout avoir des attaquants en mesure de conserver le ballon, parce qu'à défaut de tirer, il faut ne pas perdre ce ballon, attendre du renfort pour trouver des alternatives. Et là, c'est pas évident que les joueurs congolais inculquent ce genre de schéma et arrivent à le reproduire avec fidélité sur le terrain. Et donc ça, c'est l'autre risque dont on parle moins. Mais bon, je crois que quand on est un entraîneur de caractère, comme c'est le cas de ce jeune entraîneur Guy Bokassa, à qui Lupopo, avec Jacques Aboula, son président, a pris le risque de confier une grande équipe. C'est une première pour lui. Il a tous les diplômes, mais souvent il a été dans l'ombre, notamment de Ibenge à Maniema Union et un peu en sélection nationale. On lui a donné les U20, c'est vrai, mais c'est pas la même responsabilité, parce que les U20, c'est qui les supporters qui vous accompagnent au stade. Et ici, c'est Lupopo. Ici, c'est Lupopo. Il y a la pression du public. Les gars de Lupopo, c'est des gars qui parient avant match. On va gagner aujourd'hui. Même quand il n'a pas vu l'équipe, il ne connaît pas les joueurs, mais il peut être prêt à parier sa parcelle. Justement, et vous avez ces gens des publics, des supporters qui viennent et qui peuvent constituer une pression supplémentaire. Vous prenez quand même le risque déjà d'imposer un schéma des jeux qui n'est pas très connu des joueurs congolais. Vous venez, vous faites des choix assez difficiles, des joueurs dans les 11 et dans les remplacements. Et donc, il faut s'appeler Guy Bokassa. Je crois que c'est cette marque des fabriques. C'est vrai qu'en début de saison, mais déjà jouer sans une seule minute de championnat national, avec cette intensité-là, et pas prendre des buts en campagne africaine, je crois qu'il faut respecter cet entraîneur et lui donner la chance de peut-être
remporter une Ligue nationale de football avec le Popo, pourquoi pas? Pourquoi pas, parce que ça s'annonce déjà difficile. Hein. La Ligue nationale s'annonce un peu difficile, il faut le dire. Bon, là n'est pas le sujet. Là n'est pas le sujet. Alors, Fabrice, vous étiez au stade. Je suis pas patient, c'est évident, mais je suis quand même patient pour voir ce que ça va donner à l'INAFOOT et en temps opportun, on en parlera. Voilà, on va en parler effectivement. Alors, Fabrice, avec vous, vous étiez au stade. Selon vous, quel était les tournants du match? Le tournant du match, c'est le choix de Guy Bokassa. Parce que même quand le match a commencé un peu assez compliqué pour le Popo, il a commencé à opérer du compliqué, c'est-à-dire les remplacements. Ceux qui ont marqué les 2 derniers buts de le Popo, ce sont des rentrants. Un coaching payant. Mais ça, c'est un coaching payant. Donc le coach s'est rendu compte que là, on est vraiment dans notre temps faible. Il faut que j'opère des remplacements pour que du 109 entre sur le terrain pour mettre une nouvelle fois en doute la formation de Kaiser Chiefs. Et heureusement pour lui, on parle Orlando. Qu'est-ce que les Orlando Pirates, des clubs sud-africains, donc on parle d'Orlando Pirates. Heureusement pour lui, les rentrants, les premiers, c'est notamment Draman Kambou. Frappe extérieure du pied, la balle finit au fond de filet. Le deuxième but, c'est un jeune qui vient aussi de Tanganyika, Tukomba Mbanga, qui a bien suivi l'action jusqu'à se retrouver dans la surface de réparation. Quel sang-froid sur cette action-là. Surface de réparation, et vous voyez comment est-ce que les supporters de Lupopo étaient toujours d'enranger, de déstabiliser l'équipe adverse. Et ce ne sont pas, c'est pas plusieurs équipes qui peuvent avoir la chance d'avoir ces supporters-là qui soutiennent, qui apportent de la voix à leur équipe, surtout dans ces circonstances où Lupopo finalement était en train de reculer en début de la seconde mi-temps. L'autre différence, c'est aussi le fait que le Popo prend vraiment au sérieux ses adversaires. Donc, quand vous jouez avec des adversaires déjà sur papier, on les annonce un peu favoris, ce qui était le cas avec El Merreikh, qui n'est pas rien. Hein. El Merreikh, c'est vraiment une grande équipe sud-africaine habituée des interclubs de la CAF. Quand on vous annonce aussi que vous jouez contre une équipe d'Orlando Pirates, qui est une grande équipe sud-africaine et une grande équipe sur le continent, donc la prise de conscience elle est naturelle et elle est aussi collective. Donc tout le monde veut vraiment participer. Et j'ai vu que cette équipe du FC Saint-Ouen Popo, tout le monde voulait participer à cette victoire. Mais moi j'ai un autre regard sur le tournant, parce que c'est votre question, Florence. Oui. Pour moi, le tournant du match, c'est ce but matinal. Ouais. Quand vous marquez à la 5e minute, ça fait la différence. Ouais, bon, vous êtes un peu libéré, mais vous ajoutez aussi la pression sur votre adversaire. Ouais. Et avec un appui particulier du public, de Lupopo, qui chante et qui est vraiment concerné par l'événement, je crois que pour moi, c'est ça le tournant de ce match et la suite. Et Bokassa a géré. Alors, avec vous, Pascal, quelle lecture vous pouvez faire du plan de jeu du côté d'Orlando Pirates, qui était complètement débordé, son plan de jeu? Bon, le plan de jeu, quand vous prenez un but matinal, tout de suite, vous cherchez à réagir. Et dans la réaction, il faut être juste. Mais bon, quand vous n'êtes pas juste, et pour que vous soyez juste, il faut que votre adversaire vous permettent d'avoir des occasions, des situations. Ce qui n'est pas le cas. Cette équipe de Lupopo concède très peu d'occasions à ses adversaires. Elle peut ne pas marquer beaucoup de buts, mais elle ne vous permet pas d'aller titiller au Mossola derrière. Bon, dans l'équipe de Lupopo, je peux me permettre de faire le gardien des buts, parce que vous ne serez jamais inquiété. Et il y a une défense derrière, devant vous, qui est un mur solide, qui ne permet pas aux adversaires